Allez, c'est parti pour le traitement de cette image que j'avais imaginée en noir et blanc. J'applique tout de suite des réglages automatiques que j'ai enregistrés, en fait des pré-réglages, notamment donc sur le noir et blanc. Voilà, celui-ci me plaisait pas mal. J'augmente un petit peu la luminosité. Les contrastes ici, c'est bien d'avoir des noirs et blancs bien contrastés. Je vais ajouter un masque ici, en haut à droite dans la partie sombre. Et je vais éclaircir cette partie pour qu'on retrouve du détail. Voilà. Alors maintenant, je fais un nouveau masque plutôt sur la mer. Voilà, j'essaie de récupérer un peu de détail dans les hautes lumières. On voit pas très bien la texture là de l'eau que je trouvais très intéressante. Donc je rajoute un peu de clarté, voilà, ça donne un peu plus de consistance. Et là, sur le premier masque, je vais du coup supprimer la partie qui était sélectionnée, la partie qui était dans l'eau. Voilà, pour récupérer un petit peu aussi des détails à cet endroit. Maintenant, je vais ajuster l'horizon, là, qui est pas droit, qui me gêne un petit peu. Alors, maintenant, je passe au réglage des couleurs en noir et blanc. C'est-à-dire que le RAW a toujours les couleurs enregistrées, même si je suis passé en noir et blanc. Les couleurs sont toujours présentes et je vais pouvoir jouer sur la luminosité de chaque couleur de l'image. Alors c'est vrai que ça peut être assez subtil comme là. On voit pas forcément beaucoup de modifications. Ah, si, sur les bleus quand même. Voilà, j'ajuste tout ça. Toujours un petit peu difficile de faire un choix. Puis il faut éviter d'avoir un curseur vraiment trop dans un sens et le suivant dans l'autre avec une couleur proche, puisque sinon on va se retrouver avec des petits problèmes au niveau de la luminosité. Voilà, ici, sur la pêcherie, j'ai envie de retrouver un peu de détail aussi et de l'éclaircir. Je vais refaire un pinceau sur voilà, vraiment le sommet là, de la vague, parce qu'il y a beaucoup de remous. Donc c'était très blanc. Du coup, j'ai perdu les détails dans cette partie-là, mais je veux en récupérer parce que je la trouve très intéressante, cette partie, cet effet de flou, ce mouvement de la vague. J'ai pas envie d'avoir une masse blanche qui va gêner le regard. Voilà, je diminue carrément la luminosité. J'augmente la clarté, ce qui redonne vraiment de la consistance. Et on retrouve le mouvement de l'eau. C'est vraiment, pour moi, une des pièces maîtresses de la composition, de ma composition de cette image. J'avais plusieurs photos de ce moment. Et puis, celle-ci était vraiment celle où la vague était la plus intéressante. Donc là, je vais carrément, voilà, vraiment forcer le contraste pour récupérer vraiment cet aspect de mouvement, du détail dans, dans cette eau. Et voilà, ça me plaît plutôt pas mal. Donc je vais ouvrir Photoshop maintenant. Et je vais aller un petit peu plus loin. Alors, bon, c'est pas forcément obligatoire d'ouvrir Photoshop à chaque fois qu'on traite une photo, mais voilà, je trouve que les deux moi, sont un peu, comment dirais-je, au niveau de la prise en main, un peu complémentaires. Donc j'aime bien, je vais passer un petit peu aussi sur Photoshop. Donc là, c'est pareil, j'ai des calques qui sont préenregistrés, sur lesquels je fais un petit peu toujours la même chose. Et le but, c'est de récupérer un petit peu de contraste, et notamment à son moyen un peu les parties sombres, mais sans non plus exploser les parties les plus claires. Ensuite, voilà, j'ajuste les courbes, les niveaux également. J'essaie de retrouver un peu plus de contraste, parce que tout à l'heure, quand j'augmentais la luminosité de la courbe,
j'en ai perdu. Mais en même temps, j'aime bien avoir les noirs un peu cassés, voir les blancs aussi. Donc des blancs qui sont pas blancs à 100%, qui vont être gris clair, et des noirs qui vont pas être noirs à 100%, qui vont être gris très foncé. Voilà, petit avant-après. Donc là, on voit bien que j'ai récupéré du contraste et de la consistance dans mon image. Hop, ça me plaît bien. Je l'enregistre. Il va faire quelques instants et je vais pouvoir retourner sur Lightroom ensuite, où je vais peut-être encore apporter quelques modifications. Hop, voilà, donc je mets une note de 5 systématiquement quand j'ai passé une photo sur Photoshop, mais bon, chacun fait un peu ce qu'il veut. Je la recadre en 16 neuvième, je la trouve plutôt pas mal. J'aime bien ce format de 16 neuvième. Et là, pour finir, je rajoute ce qu'on appelle du gain, c'est du vignettage et également du grain. J'aime bien donner ce côté un peu argentique à l'image, et puis surtout la texture que donne le grain me plaît vraiment.